Alors nous allons commencer par ce chant qui dit abrite-moi. Chantons ensemble, abrite-moi. Tranquille, car tu es là. Chantons encore ensemble, abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes, sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi sous ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, merci parce que tu es notre refuge. Merci parce que tu es notre abri, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons près de toi, Seigneur Jésus. Car toi seul, Seigneur, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie. Même dans des moments de tristesse, Seigneur. Même dans des moments où on est angoissé. Seigneur, tu es là. Tu es présent au milieu de nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci pour ta présence. Qu'il est bas, ténébauche. Gloire à ton nom, Seigneur. Voilà, c'est maintenant le temps de méditation de la parole de Dieu. Je vous ai annoncé très récemment que j'avais eu à cœur de méditer sur la vie de Joseph, parce que Joseph va connaître toutes sortes de situations, parfois plus difficiles les unes que les autres, mais comme l'a dit Joseph, et c'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à cette méditation, quand Joseph va voir ses frères, il va leur dire « Vous aviez médité du mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. » Et c'est toujours ce que Dieu fait. L'adversaire de nos âmes peut méditer du mal contre nous,
mais notre vie vécue entre les mains du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, dans la fidélité, nous verrons que c'est toujours Dieu qui sort vainqueur, et c'est son peuple qui l'aime, qui le sert, qui sort vainqueur, parce qu'il change toujours le mal en bien. Je vous propose une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 37 et au verset 1er. Genèse, chapitre 37, verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Israël, donc c'est Jacob, dont Dieu a changé le nom en Israël, et donc qui est la racine, après Abraham et Isaac, du peuple d'Israël. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère, et tes frères nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. En introduction, j'aimerais simplement relever le fait que, entre le chapitre 30, où la parole de Dieu nous apprend que Joseph fait partie des 2 enfants que Jacob a eu avec Rachel, qui a été pendant longtemps stérile, et qu'ils ont eu dans leur vieillesse. Mais que, entre ce chapitre 30 et ce chapitre 37, on ne sait rien. Entre quelques jours et 17 ans, on ne sait rien de la vie de Joseph, comme nous le savons, nous ne savons rien, en tout cas pas grand-chose, de la vie de Jésus entre sa naissance. Il est présenté à l'âge de 8 jours dans le temple, et on le retrouve dans le temple à l'âge de 12 ans. Il y a des fois où Dieu ne désire pas nous révéler des choses. Ça ne sert à rien pour nous de vouloir savoir à tout prix ce qui s'est passé, mais acceptons que parfois le Seigneur ne nous dise pas tout. En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est l'essentiel, et c'est ce dont nous avons besoin, et c'est ce que nous allons essayer d'évoquer. Avant d'entrer pleinement dans ce texte, j'aimerais rappeler l'environnement familial de Joseph. Parce qu'il est vrai que nous avons nos racines, nous avons notre passé, et même si, en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures, il est vrai que nous avons tous des racines, et ces racines-là peuvent être plus ou moins une aide ou des difficultés dans notre vie. Juste un petit témoignage personnel. Lorsque le Seigneur m'a appelé à son service à l'âge de 17 ans, j'y suis pour rien, c'est comme ça, et je bénis le Seigneur, dans la prophétie qui avait accompagné lors de ce jour de jeûne et de prière, je me souviens de cette parole, « J'enlèverai de toi les mauvaises racines ». Et je crois que dans ces mauvaises racines, il devait y avoir aussi ce passé dans lequel j'avais vécu, chacun a le sien,
mais je crois que parfois Dieu a besoin de nous débarrasser de certaines choses. Et ce que nous pouvons dire déjà, c'est que quel que soit notre passé, quelle que soit notre enfance, quelle que soit notre adolescence, notre jeunesse, ou peut-être même les premières années de notre vie d'adulte, ne pensons pas que c'est figé pour toujours, mais Dieu change le mal en bien. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas rester bloqués à certains événements de notre vie, mais avancer avec la grâce du Seigneur. Je crois que c'est le plan du Seigneur. Il est important de regarder l'environnement familial de Joseph parce que ce que nous connaissons ensuite de la vie de Joseph pourrait nous faire oublier son départ. Mais ainsi, avec la parole de Dieu qui ne cache rien, nous pouvons suivre les choses, nous identifier et voir que ce que Dieu a fait pour Joseph, il l'a fait pour d'autres et il le fera aussi pour nous. Alors il y a des points positifs dans la vie, dans l'enfance et dans l'environnement de Joseph. Ses ancêtres, ses ascendants sont quand même font partie d'une famille qui a compté dans l'histoire de son peuple, le peuple d'Israël, avec Abraham, son arrière-grand-père, avec son grand-père Isaac, son père Jacob, et puis aussi son fameux oncle, j'allais dire, Ésaü. Au sujet d'Ésaü, nous savons que les combats fratricides n'ont pas été faciles entre Jacob et Ésaü, et nous l'avons évoqué. Rappelez-vous, Amalek, qui était aussi issu d'Ésaü, a persécuté Israël, et quoi qu'il se soit réconcilié, on sent que les problèmes familiaux ont eu des mauvaises répercussions, et Joseph a évolué aussi dans ce contexte-là. Sa mère Rachel, qui était la femme préférée de Jacob, a été stérile pendant longtemps et Dieu l'a bénie en ayant successivement, dans son âge avancé, Joseph et Benjamin. Lorsque Joseph est né, elle va lui donner le nom, ce nom de Joseph, donc, qui signifie « qu'il ajoute ». Donc, ça voulait dire que, certainement qu'elle était très heureuse d'avoir Joseph, mais elle avait appelé Joseph avec ce désir qu'il ajoute, c'est-à-dire qu'il ajoute à notre enfant. Ce sera le cas avec Benjamin. Joseph avait 12 frères et sœurs, 11 frères et une sœur. J'allais dire pauvre Dina, alors je ne veux pas avoir de mauvaises pensées, mais ça n'a pas dû être facile quand il y a une fille au milieu de tous ces garçons, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, si c'est le cas, eh bien, merci Seigneur pour l'amour fraternel. Nous savons que c'est pas toujours facile, mais je pouvais pas m'empêcher de faire ce petit commentaire. Jacob a eu ses enfants de 4 femmes différentes. À l'époque, c'était permis. Léa, Bila, Zilpa et donc Rachel. Rachel est décédée en mettant Benjamin au monde. Alors Joseph, c'est l'avant-dernier des enfants. Benjamin, c'était le petit dernier. Et Rachel est décédée quand Benjamin est né, ce qui fait que Joseph était encore très jeune quand sa mère est décédée. Et certainement que c'était un traumatisme pour lui. Alors, quand on regarde ces choses, déjà, on s'aperçoit que Joseph n'a pas eu un parcours particulier pour qu'il devienne un homme extraordinaire. Je dirais qu'il a eu un parcours d'être humain comme tous les autres. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il peut faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Et nous ne devons jamais penser que parce que Dieu nous demande de faire des choses, que nous sommes des gens extraordinaires. C'est Dieu qui est extraordinaire, mais il se sert de gens simples, de gens ordinaires. Et donc j'aimerais que nous puissions nous encourager, parce que même si nous n'avons pas eu, je le répète, une enfance, une jeunesse, une adolescence, une jeunesse, même peut-être quelques années de vie d'adulte facile, notre Dieu, il change le mal en bien. Et le malheur peut se changer en bonheur et en bénédiction
entre les mains du Seigneur. Nous retrouvons donc, si nous faisons suite à la lecture, Joseph à l'âge de 17 ans. Nous le voyons travailler avec ses frères issus du même père, voilà, c'est une famille, on ne peut pas dire recomposée, mais pratiquement. Donc ils sont ensemble, ils travaillent, et la première chose qui nous est dite, c'est que Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alors disons tout de suite que ce n'est pas forcément dans une mauvaise intention qu'il le faisait. Juste pour nuire, pour se faire bien voir, ou pour faire le petit rapporteur, pour épier et rapporter. On ne peut pas lui prêter ces intentions-là. D'ailleurs, disons tout de suite qu'on a vraiment le sentiment, à la lecture déjà des premiers versets que nous avons faits, que Joseph avait une certaine naïveté, peut-être liée à sa jeunesse, et qu'il ne maîtrisait pas encore tout à fait les conséquences de ses faits et de ses gestes et de ses paroles. Alors le fait qu'il allait rapporter, ses frères l'ont mal pris. D'ailleurs, la Bible nous dit que le rapporteur divise les amis. Et ça divise aussi la famille, et parfois on peut très bien dire « Ah, il a fait ça, simplement pour dire « Mais c'est dangereux, c'est difficile ». Et parfois nous avons besoin de dire les choses. C'est pas rapporter, c'est d'être prudent, c'est d'avertir. Mais les frères, semble-t-il, ne l'ont pas pris comme cela. De plus, la Bible nous dit que Joseph était préféré, le fils préféré par rapport aux autres enfants. Et puis, il nous est dit ensuite que ce qui va peser aussi dans le cœur de ses frères, déjà il y a le fait qu'il rapportait, ensuite que Jacob préférait Joseph, et puis ce qui a mis le comble, c'est que Joseph, par 2 fois, va leur répéter ce qu'il a eu comme songe. Et semble-t-il, et nous le savons, que ces songes étaient véridiques. Alors si on revient un peu à ces choses, donc 3 choses qui ont semé, qui ont fissuré l'amour fraternel, et qui ont fait qu'en quelques instants, on ne sait pas en combien de temps, mais en quelques instants, en quelques temps on va dire, les frères ont conçu de la haine et de la jalousie. Joseph rapportait tout ce qu'il pouvait dire. Eux l'ont mal pris. En plus, ils ont vu que leur père l'aimait plus. Ils l'ont vu, pourquoi? Parce que Jacob avait offert une tunique. On va revenir à cette tunique. Et ça voulait dire beaucoup de choses, cette tunique. Et puis, la 3e chose, c'est que Joseph va répéter tous les songes qu'il a pu avoir. Au verset 4, il nous est parlé de cette tunique, au verset 3, pardon, de cette tunique que le Père avait donnée à Joseph. Ça voulait dire quoi? Premièrement, une tunique multicolore, elle était donnée aux princes et aux princesses. Donc c'était véritablement accordé à Joseph une distinction par rapport à ses autres frères. Distinction, c'est-à-dire que non seulement il était préféré, mais en même temps, il lui conférait le droit d'aînesse. Et ça voulait dire que le droit d'aînesse, il avait une double portion de l'héritage et qu'il recevait l'autorité sur ses frères et ses sœurs. Et donc, à ce niveau-là, il était impossible que ses frères ne puissent pas réaliser que Joseph vraiment était préféré de leur père. Ils l'ont vu, la tunique, et en plus cette tunique faisait que Joseph ne pouvait pas faire tous les travaux parce qu'il y avait de grandes manches, des grands poignets, c'est-à-dire que au niveau de l'agriculture, du troupeau, il ne pouvait pas faire tout ce que les autres faisaient, donc il était dispensé de certaines tâches
Et certainement que les frères faisaient ce que Joseph ne pouvait pas faire. Donc il y avait tout pour que Joseph soit non seulement le fils préféré, mais que ses frères puissent le voir. Et il a fallu qu'ils acceptent ça, et certainement que l'attitude de Jacob ne va pas aider à ce niveau-là. Alors, on peut remarquer déjà que Jacob va faire pour Joseph ce que lui-même avait fait à l'égard de son frère Ésaü. Jacob avait usurpé le droit d'aînesse à son frère. Et il va faire la même chose. Rebecca préférait Jacob, Isaac préférait Ésaü. Et Jacob va faire la même chose avec Joseph. Je crois qu'il faut noter ce fait que le Seigneur nous aide à ne pas répercuter peut-être les choses ou les erreurs du passé que nous avons peut-être vécues, et quand on essaie d'analyser les choses sans faire de la psychologie de bas étage, mais parfois il arrive que ce que nous avons vécu, on le répercute. Et peut-être que Jacob, parce que Rachel était sa femme préférée, Joseph était né dans sa vieillesse, donc il avait une affection particulière pour Joseph, mais il a voulu à tout prix que Joseph soit béni, et plutôt que d'attendre que Dieu fasse les choses, il a forcé les choses. Il a voulu à tout prix, non pas quand il serait mort, mais de son vivant, faire de Joseph son héritier, son principal héritier, au détriment des autres. Ça veut dire comme si que les autres n'étaient pas du tout existants, intéressants, et auxquels il voulait faire attention. Et il est évident que là aussi nous devons apprendre que parfois l'impatience nous pousse à faire des choses et à vouloir apprendre ce que Dieu nous donnera par la suite, mais on est pressé, peut-être même qu'on manque de foi, et on voudrait, parce qu'on voudrait de bonnes choses, on veut précipiter le temps, on veut précipiter les choses. Mais lorsque Dieu a prévu des choses pour nous, soyons certains qu'il va le faire. Et nous n'avons pas à devancer le temps. Il ne faut surtout pas faire à la place de Dieu ce que Dieu va faire. Parce que quand on le fait soi-même, on fait toujours mal. Et il y a des dégâts. Et ici, les dégâts vont être très importants. On s'aperçoit que le temps ne change rien. Les mêmes mots, les mêmes erreurs produisent les mêmes mots. Ce qui a été une difficulté entre Ésaü et Jacob va l'être entre Joseph et ses frères. Et il ne faut pas que nous en soyons étonnés. Ce que nous apprenons de ce texte, c'est que, suite à ces choses, dans le cœur des frères de Joseph, il va d'abord y avoir de la haine. Ils ne pouvaient même pas lui parler avec amitié, encore moins avec amour, mais même pas de l'amitié. C'est certainement ce qui aurait dû alerter Joseph, pour qu'il s'arrête là et qu'il ne parle pas de ses songes. Parce que il est évident que les songes que Joseph a eus, ils étaient très clairs. Et semble-t-il, ils y ont cru. Il n'est pas dit qu'ils n'y ont pas cru, parce que s'ils n'y avaient pas cru, ils n'auraient pas eu ces sentiments, mais ils y ont cru. Et c'est peut-être là où Joseph a fait preuve de naïveté, d'un manque d'expérience, quand il a vu que... Parce que quand on ne parle pas à quelqu'un, même pas avec amitié, alors qu'on est frère, ça se remarque, ça se ressent, et on se dit, il ne faut certainement pas en rajouter. Et Joseph, il a un premier songe, il leur parle. Il a un deuxième songe, il leur parle. Et non seulement ils vont avoir de la haine, mais aussi de la jalousie. Je crois, frères et sœurs, que ça nous fait simplement dire plusieurs choses, qu'il y a un temps pour tout.
il y a un temps pour parler, nous dit le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 au verset 7, il y a un temps pour se taire. Et si nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur, ben il vaut mieux aller en parler au pasteur plutôt que de le dire à tout le monde. Parce que de toute façon, quand Dieu a fait un don, quand Dieu a appelé quelqu'un, il le conduira. Et puis, l'autre chose, c'est que il vaut mieux que les frères et sœurs, les autres s'aperçoivent que nous avons reçu un don que plutôt que nous en parlions nous-mêmes. Qu'un autre te loue, nous dit le livre des Proverbes au chapitre 27, verset 2, et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Donc, Joseph a commis ce genre d'erreur. Et voilà, les erreurs, ça arrive à tout le monde, mais justement, la parole de Dieu nous dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, d'enseignement, afin que nous puissions nous aussi en tirer de bonnes leçons. Encore un commentaire par rapport à l'attitude des frères. On peut comprendre leur amertume, parce qu'il y avait de l'injustice. Et l'injustice, le deux poids deux mesures, fait toujours ses dégâts. Et si nous comprenons leur amertume, je crois que nous ne pouvons pas quand même leur donner raison. Parce que la parole de Dieu nous conseille d'avoir une autre attitude. Si nous sommes victimes d'injustice, le Seigneur nous donne des conseils, parce que la parole de Dieu est divine, mais c'est le divin dans la vie humaine, dans le contexte de la vie humaine. Et Dieu sait très bien ce que nous sommes appelés à rencontrer, à vivre sur la terre. Mais justement, si nous subissons de l'injustice, écoutons les conseils de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 12 et au verset 17. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, et non pas sur la tienne. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Que le bien triomphe toujours du mal. Donc pour conclure, en tout cas cette première partie, j'aimerais dire ceci. Notre enfance peut être difficile, notre adolescence, notre jeunesse, nos premières années de vie d'adulte, et Dieu sait ce par quoi nous avons pu passer les uns et les autres, mais sachons que cela n'empêchera pas Dieu de nous bénir et de se servir de nous. Nous pouvons aussi commettre des erreurs. Qui n'en a jamais commis, qui n'en commet pas encore, mais le Seigneur nous aidera toujours à en tirer les leçons, et cela nous aidera à l'avenir. Nous pouvons aussi être victimes des erreurs des autres, puisque Jacob en a commis quelques-unes, mais cela n'affectera pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ça peut retarder, ça peut compliquer, mais ça n'empêchera pas, ça ne fermera pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit la chose, nous prépare à l'avenir et nous servira demain, et sera même une bénédiction pour nous et pour l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle et à laquelle il nous appellera. Et j'aimerais redire pour conclure, pour terminer, il y a des événements dans notre vie qui nous ont bloqués, qui ont voulu nous bloquer, et parfois nous sommes restés bloqués à certaines étapes de notre vie. Depuis, on n'a pas évolué, on n'a pas grandi, parce qu'on est bloqué. C'est comme un barrage, c'est plus qu'un fardeau, c'est véritablement la route qui est coupée. Mais je crois que le Seigneur nous invite ce soir à aller plus loin, à ne pas rester bloqué, mais le Seigneur nous prend par la main pour nous dire, bien, maintenant il faut que tu traverses ce chemin, parce que j'ai quelque chose pour toi, j'ai quelque chose d'autre pour toi.
C'est ce qui va arriver à Joseph et ce qui arrive à tous les enfants de Dieu qui marchent avec la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Recueillons-nous quelques instants avant un dernier chant. Seigneur, ces premières pages, ces premières lignes nous invitent et nous amènent à considérer que tu sais toute notre vie. Tu sais qu'elle n'est pas toujours évidente, facile, aisée, mais nous découvrons aussi que ces choses-là entre tes mains peuvent être changées, transformées, et que tu es celui qui bénit. Ta parole nous dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel ». Et nous croyons que nous sommes bénis ce soir parce que tu nous bénis, parce que nous avons confiance en toi, nous nous confions en toi, nous nous réfugions en toi, et nous plaçons notre vie afin que tu nous aides à ce que notre passé ne soit jamais un obstacle pour nous, mais que, fort de ces enseignements, mais aussi parce que nous nous appuyons sur ta grâce, nous puissions vivre des temps meilleurs, des temps bénis, et que nous puissions suivre le chemin que tu as tracé pour nous. Voulons vivre dans ta volonté, et nous te remercions de nous conduire dans toute ta volonté. Bénis nos vies et qu'elles soient en bénédiction, surtout qu'elles soient en bénédiction aux autres. À toi soit la gloire pour tous tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Encore un dernier chant qui va nous conduire à la foi. Que le Seigneur nous bénisse pendant ce chant. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul.
douceur. Jésus, mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh. Merci à Stéphane pour ce chant magnifique que nous avons pu chanter tout à l'heure. J'ai demandé à plusieurs frères, et parfois il y aura aussi peut-être des familles qui vont chanter. Je crois que c'est une bonne chose que nous partagions les chants de plusieurs frères et de sœurs. Comme ça, on vit la communion fraternelle différemment, mais d'une manière réellement. Vous pouvez retrouver les vidéos de dessins animés pour les enfants, pour les plus jeunes, sur la chaîne YouTube de l'église Centre évangélique Bruxelles-Forêt. Voilà, j'ai mis plusieurs dessins animés, j'ai mis d'autres films. J'ai pas eu trop le temps d'en chercher d'autres, mais dès que j'en trouve, je les mettrai en ligne et je vous le signalerai. Voilà, gardons le lien. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à chacun. Que le Seigneur vous garde. Nous voulons rester dans la paix du Seigneur. Que sa présence soit vraiment un soutien, une force pour nous à chaque instant. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.